les dieux souverains, les dieux puissants et vivants, Jésus-Christ de Nazareth. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Merci pour ce moment. Merci Jésus. Merci mon Dieu, merci mon bouclier, ma forteresse. Tu es tout pour moi, éternel. Dieu est tout pour chacun de nous. Nous te cherchons, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu nous le demandes. Nous croyons à ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Jésus-Christ, merci. Tu ne jettes pas dehors ceux qui viennent à toi. Et ce soir, tu nous accueilles. Et ce soir, tu veux nous écouter. Et ce soir, tu veux nous parler. Et ce soir, Seigneur Dieu de gloire, tu veux nous libérer. Seigneur, étends mes limites. Seigneur, étends les limites de chaque membre de ma famille. Seigneur, ôte la douleur, ôte la souffrance, ôte, Seigneur Dieu de gloire, la malédiction, afin que ta bénédiction soit notre partage, afin que ton bonheur soit notre partage, afin que la joie, ta joie soit notre partage. Gloire à toi, Seigneur. Afin que nous puissions aller, éternel Dieu de gloire, afin que nous puissions avancer, prospérer, progresser dans tout ce que nous allons entreprendre. Comme Joseph a prospéré, tu l'as fait prospérer, même dans la maison de Potiphar, même en Égypte, éternel Dieu d'amour. Sur cette terre, pèlerins que nous sommes, toi seul es capable de nous faire prospérer dans ta bonté. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Vous voyez cette lumière, des fois c'est... Mais il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Je pense que c'est là, non. Non, c'est bon. Des fois, la lumière, elle est bonne. Des fois, elle est un peu floue. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de faire ça comme ça. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté et pour ta fidélité. Je vais partager la vidéo, moi, dans le groupe où je suis. Et ne vous empêchez pas aussi de le faire. Hein. Donc, vous pouvez partager la vidéo. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est redoutable, il est bon, il est merveilleux, merveilleux dans son amour, merveilleux dans sa bonté, merveilleux dans sa fidélité. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es vivant et tu es puissant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon roi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui se révèle à nous dans son amour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'amour de Dieu est bon, sa bonté, sa fidélité. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Bonsoir, bonsoir à tout un chacun de nous. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun de nous. Le Seigneur nous a donné la force. Le Seigneur a permis que nous puissions arriver à ce troisième jour. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Ne doutez surtout pas de partager la vidéo sur votre mur, dans le groupe peut-être où vous êtes. Hein, partagez cette vidéo. Que tout soit pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Je partage juste dans quelques groupes et après nous allons commencer les temps de prière. Merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu souverain et victorieux. Ok. Merci Jésus-Christ, car tu es bon et tu es redoutable.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons ces moments de prière. Nous commençons par rendre grâce à Dieu parce qu'il est celui qui nous a fortifiés les matins. Nous avions eu des courses à faire, nous avions fait ce que nous avions fait. Le Seigneur a permis que nous ayons peut-être un court moment, un long moment dans sa présence afin de prier, de nous approcher encore de lui. Nous allons lui dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci car il a permis que nous soyons là encore ensemble ce soir. Que l'honneur monte à lui et à lui seul. Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants. Oui, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, car nous savons que rien de ce que nous pouvons avoir ne peut venir de nous-mêmes. Nous avons tout par grâce. Et tes bontés, tu les renouvelles tôt le matin. Gloire à toi parce que la Bible nous le dit. Nous croyons à ce que la Bible nous dit. Éternel, depuis le matin, nous avons marché, nous avons fait nos courses, nous sommes allés travailler. Éternel Dieu de gloire, pour les étudiants à l'université, Seigneur, ou à l'école, pour ceux qui ne sont pas encore à l'université. Éternel, tu nous as protégés. Vraiment, dans ton amour, tu as protégé nos enfants. Tu as protégé les maris. Tu as protégé, Seigneur Dieu de gloire, l'épouse pour nos frères. Tu as protégé nos sœurs. Tu as protégé nos frères. Tu as protégé, Seigneur Dieu de gloire, nos neveux, nos nièces. Éternel, l'oncle, la tante. Éternel, tu as protégé tout un chacun. Pour les mariés, même la belle famille, tu as protégé dans ton amour. Tu as protégé l'église, Seigneur. Tu as protégé les femmes messagères. Vraiment dans ton amour. Je te rends grâce pour cela. Je te rends grâce pour ce temps que tu m'accordes, Seigneur, que tu nous accordes, afin que nous soyons là devant toi, afin que nous soyons dans ta présence, dans ta sainte présence éternelle. Je te rends grâce pour le souffle de vie. Je te rends grâce, Seigneur, pour la force. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment. Laisse que l'honneur monte à toi. Toi qui es Dieu, toi qui n'as aucun nombre de variations. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous prions pour demander pardon à Dieu. C'est vrai, nous sommes des humains et il nous arrive de pécher d'une manière ou d'une autre dans nos pensées, par nos pensées, nos paroles, nos actes. Nous demandons au Seigneur, vraiment dans son amour, de nous pardonner parce qu'il est notre Dieu et il est tout pour nous. Éternel Dieu, notre roi, nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, dans ton amour, tendre Père, d'exercer ta miséricorde dans nos vies. Tu nous as vus depuis le matin. Tu as vu comment nous avons marché. Tu as vu, Seigneur Dieu de gloire, comment nous nous sommes conduits. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Tu as vu aussi chaque membre de nos familles. Tu as vu chacun, Seigneur Dieu de gloire, comment, Éternel, il a marché, comment il s'est comporté, comment, Seigneur, il a regardé, comment il a entendu, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a écouté. Je te prie, Seigneur, de pardonner. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire, chaque membre de nos familles. Pardonne, Éternel Dieu puissant et vivant. Pardonne à chaque membre de nos familles, Éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous nos imprudences. Pardonne-nous notre distraction. Pardonne-nous, Éternel Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, et ceux qui sont encore dans la boue du péché, qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore vu ta lumière, éternel Dieu d'amour, par le Saint-Esprit, convainc tout un chacun du péché, de la justice, du jugement, convainc Seigneur Dieu de gloire, parle dans le cœur, éternel Dieu souverain. Oh, parle dans les cœurs, papa, parle dans les cœurs, éternel. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous refusons de retomber toujours dans les mêmes péchés. Nous refusons de prier toujours pour les mêmes péchés. Nous refusons cela, éternel. Nous voulons tellement avancer avec toi que nous voulons pas, Seigneur Dieu de gloire, céder à l'ennemi, céder à la chair, céder, Seigneur, à nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur Dieu d'amour, écouter le Saint-Esprit qui nous parle et qui nous avertit. Par ta grâce, éternel Dieu d'amour, afin d'avancer avec toi. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde dans nos familles. Merci pour ta miséricorde dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, bien-aimés. Nous demandons, Seigneur, de nous laver par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus-Christ est précieux.
Le sang de Jésus-Christ est victorieux. Que ce sang qui a coulé nous lave et nous sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ purifie l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu notre roi, nous te prions Seigneur pour que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse libérer tout un chacun de nous, puisse libérer chaque membre de nos familles. Le sang qui parle encore aujourd'hui, le sang qui est vivant, le sang qui est éternel, encore aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ vit, le sang de Jésus-Christ vit, le sang de Jésus-Christ vit, parce que tu vis. Jésus, ton sang est vivant, ton sang qui n'est pas le sang d'un homme, le sang venu d'en haut, c'est sang, Seigneur Dieu de gloire, c'est sang éternel Dieu d'amour que tu as versé à la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous affranchir, pour nous guérir. Laisse que ton sang lave mon esprit, mon âme, mon corps, ton sang, Seigneur Dieu de gloire, dans ces moments où nous sommes, dans mon appartement, le sang de Jésus, dans les coins et coins, dans chaque centimètre carré, en haut comme en bas, à gauche, à droite, devant, derrière, dedans comme dehors, que ton sang, Seigneur, coule, que ton sang coule, que ton sang coule, éternel Dieu de gloire, dans la vie de mon mari, que ton sang coule, Jésus-Christ. Vois Bobet Trésor, que ton sang coule, Seigneur, dans sa vie. Que ton sang coule dans la vie de Diane. Que ton sang coule dans la vie de Ruth. Que ton sang coule dans la vie de ses enfants. Que ton sang coule, Seigneur, dans la vie de Maman Eugénie. Papa Willy et tous les enfants. Que ton sang coule, Seigneur, dans la vie de Bienvenue et tous les enfants, Seigneur. Que ton sang coule dans la vie, Seigneur Dieu de gloire, de Myriam et de ses enfants. Vois Anne-Marie, Seigneur, son mari et ses enfants. Que ton sang coule dans leur vie. Ton sang dans la vie de Nzouzé et les enfants, Mado et les enfants. Que ton sang coule, Seigneur. Que ton sang libère tout un chacun. Que ton sang libère tout un chacun. Que ton sang brise les chaînes. Que ton sang brise les chaînes. Que ton sang brise la malédiction. Que ton sang brise l'envoûtement. Que ton sang brise les réclamations. Que ton sang brise, Seigneur. Que ton sang brise, éternel. Que ton sang consume, éternel, tout ce qui n'est pas de toi en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce sang qui est précieux. Merci pour ce sang qui nous justifie. Merci pour ce sang qui nous justifie. Merci pour ton sang, Jésus-Christ, qui nous justifie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, bien-aimés, pour demander au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité nous remplisse. Que le Saint-Esprit remplisse l'Esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu notre roi, je viens te prier, Seigneur, pour que tu me remplisses de la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, l'Esprit qui enseigne, l'Esprit qui donne la force, l'Esprit qui qualifie, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, Saint-Esprit de Jésus-Christ. J'ai soif de toi, j'ai besoin de toi, éternel Dieu de gloire. Pour ma vie, j'ai besoin de toi. Pour ma famille, j'ai besoin de toi. Pour ma vie spirituelle, j'ai besoin de toi. Pour le ministère des femmes messagères, j'ai besoin de toi. Pour mon travail, j'ai besoin de toi. Pour ma santé, j'ai besoin de toi. L'esprit de vérité, l'esprit qui révèle les choses cachées, l'esprit qui révèle les choses cachées. Et pour m'étendre, Seigneur, là où le Seigneur va étendre mes limites, ô éternel, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, l'esprit de vérité. J'ai besoin de toi, l'esprit de résurrection. J'ai besoin de toi, l'esprit de vie. J'ai besoin de toi, l'esprit de force. J'ai besoin de toi, l'esprit de puissance. J'ai besoin de toi, l'esprit qui oint d'une onction particulière, d'une onction puissante, l'esprit d'enseignement, l'esprit qui enseigne, l'esprit de prophétie, l'esprit de talent, l'esprit saint, l'esprit de connaissance, l'esprit de vision, l'esprit de révélation. J'ai besoin de toi, l'esprit de sagesse. Oui, tu donnes la sagesse. Tu donnes la sagesse, Saint-Esprit, parce que tu es l'esprit de la sagesse. J'ai besoin de toi. Remplis-moi de toi, parce que tu es Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, cher Saint-Esprit, pour ce temps, pour ce moment que tu nous as accordé, parce que tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour les bien-aimés qui sont malades.
Nous allons recommander tout un chacun entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur étende sa main puissante. Ceux qui sont malades dans nos familles, que Dieu se révèle dans leur vie. Ceux qui sont malades tout autour de nous, peut-être nous-mêmes, nous allons demander au Seigneur d'étendre sa main et que le Seigneur donne la guérison, parce qu'il est celui qui donne la guérison. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu notre roi, tu es celui qui donne la guérison, parce que tu t'appelles Adonai Rapha, tu donnes la guérison. Éternel, la médecine soigne, mais la guérison vient de toi. Éternel Dieu d'amour, tu as guéri la belle-mère de Pierre, tu as menacé la fièvre est partie, et la belle-mère de Pierre s'est levée, elle s'est levée. Elle t'a servi. La Bible nous dit qu'elle s'est levée, elle t'a servi. Nous te prions, Seigneur, afin que tout ce qui peut être maladie à nous, ça n'aille au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, afin que la maladie quitte nos familles, quitte les membres de nos familles, quitte nos vies, au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, la Bible déclare que ton nom, Jésus-Christ, est au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'appelons, toi le Dieu de guérison, le Dieu de guérison, Adonai Rapha, Adonai Rapha. Nous t'appelons pour nos familles, nous t'appelons pour nous-mêmes, nous t'appelons Seigneur, nous t'appelons Seigneur, nous t'appelons mon Dieu, étends ta main et guéris Seigneur, et libère éternel, et délivre éternel, étends nos limites éternel Dieu de gloire, étends nos limites sanitaires éternel, étends nos limites éternel Dieu de gloire, que nos corps ne soient pas Seigneur une pharmacie, que les corps des membres de nos familles éternelles ne soient pas une pharmacie, ne soient pas Seigneur Dieu de gloire un corps de pharmacie. Oh Seigneur Dieu de gloire, les médicaments matin, midi, soir. Tu es celui qui donne la guérison. Tu as donné la guérison paralytique. Tu as donné la guérison, Seigneur, aux lépreux. La Bible déclare que quand tu passais sur les routes de la Palestine, on t'apportait les malades. Et quels que soient les malades, quelle que soit la maladie, toi tu guérissais tous les malades. Tu guérissais toutes les maladies. La Bible nous dit aussi qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui a existé. Et la Bible nous dit, Seigneur, que toi tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible nous dit que tu n'as pas changé. Tu es le même. Et parce que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, aujourd'hui tu es capable de le faire. Parce qu'en toi, il n'y a aucun nombre de variations. Tu as guéri hier, aujourd'hui tu guéris. Comme demain, tu guériras encore. Parce que tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des prodiges. Tes miracles, Seigneur Dieu de gloire. Le temps des miracles n'est pas passé. Toi qui as agi aujourd'hui, tu agis encore. Si tu as relevé, parce que tu as relevé ceux qui étaient même couchés dans leur lit pendant 38 ans, sans se relever, Jésus, tu les as guéris. Aujourd'hui, tu es capable de nous guérir. Tu as étendu les limites, Seigneur, de cette personne, oh Seigneur, qui était malade au bord de la piscine de Bethsaïda pendant 38 ans. Tu as étendu les limites. Il pouvait pas, cette personne ne pouvait pas, Seigneur, cet homme ne pouvait pas se déplacer. Mais ce jour-là, parce que tu lui as parlé, cet homme a pris son lit, il a marché. Là où il pouvait pas aller, il est parti, il est arrivé, éternel, parce que tu as étendu ses limites. Étends nos limites éternelles, afin que la maladie ne nous bloque pas, afin que la maladie ne bloque pas les membres de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la maladie, même les maladies déclarées incurables, éternel Dieu de gloire, mais toi tu es celui qui guérit les maladies incurables. Toi tu es celui qui guérit ces maladies. La femme a l'écoulement de sang pendant 12 ans. Pour la médecine, c'était incurable. Mais Jésus-Christ, tu l'as guéri. Parce que tu as étendu les limites de cette femme. Parce que tu as vu la souffrance dans son cœur. Et tu es venu, Seigneur, changer le cours de sa vie. Tu es venu transformer sa souffrance en cri de joie. Éternel Dieu d'amour. Change aussi notre souffrance en cri de joie. Change la maladie en guérison parce que tu es Dieu. Oh, nous, tu nous visites, éternel. Oh, tu visites chaque membre de nos familles aussi, éternel Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés.
Nous allons prier pour nos finances. Nous allons demander au Seigneur d'étendre sa main puissante dans nos banques, dans nos comptes bancaires, dans nos finances. Nous refusons à ce que l'ennemi mette encore sa main dans nos finances, afin que l'ennemi vienne créer des problèmes dès que nous avons un peu d'argent. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons nos finances et nous disons, Seigneur, regarde nos finances éternelles. Nous te les présentons. Notre prière est que tu puisses étendre ta main puissante sur nos finances. Seigneur, avec ça, nous allons soutenir ton œuvre. Nous allons, éternel Dieu de gloire, nous allons peut-être payer les billets pour aller assister à une conférence, pour aller assister à une prière. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Étends ta main. Étends nos limites, éternel Dieu de gloire financière. Là où l'ennemi volait, que l'ennemi ne vole plus. Là où l'ennemi dévorait, que l'ennemi ne dévore plus. Au nom de Jésus, comme tu as dit aux enfants d'Israël, que tu vas restaurer les années dont les sauterelles ont dévoré. Les sauterelles, c'est démons, ces esprits impurs, ces esprits mauvais, les esprits humains au service du diable. Ils ont dévoré, ils ont dévoré, ils sont entrés dans nos comptes, ils ont dévoré. Et chaque fois quand l'argent entrait, il y avait des problèmes, il y avait des situations. C'est soit la voiture qui est en panne, soit les personnes qui sont malades, pour que l'argent sorte toujours, sans que nous puissions en bénéficier. Éternel des armées, nous te prions. Éternel Dieu de gloire, étends nos limites financières, afin que l'argent que nous gagnons, l'argent que tu permets que nous puissions avoir, que nous puissions nous en servir, que nous puissions nous en servir, que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, t'honorer au travers de cet argent. T'honorer toi, qui n'as même pas besoin de notre argent, mais Seigneur Dieu de gloire, il y a ton œuvre que nous devons soutenir avec l'argent. Avec l'argent, nous voulons soutenir ton œuvre. Nous voulons, Seigneur, donner des offrandes, des dîmes. Éternel Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, bénir les personnes que nous devons bénir aussi, Seigneur. Soutenir les ministères, soutenir, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes qui sont aussi dans les situations difficiles. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main puissante dans nos comptes bancaires. Jésus, va, Seigneur, visite nos comptes bancaires, étends ta main puissante, que la main de l'ennemi s'éloigne, que la main de l'ennemi s'en aille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Révèle-toi, éternel, parce que tu es puissant. Révèle-toi parce que tu es redoutable. Révèle-toi parce que tu es grand. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, mon Dieu. Dans nos comptes bancaires, révèle-toi. Dans nos salaires, révèle-toi. Dans les bulletins des salaires, révèle-toi. L'argent, la gérance de l'argent, révèle-toi, Seigneur. Fructifie ce que nous avons. Bénis ce que nous avons. Ô éternel Dieu souverain, bénis le peu que nous avons. De même que tu as béni l'huile, Seigneur Dieu de gloire, de cette veuve. Ô Seigneur Dieu d'amour. Tu es capable, Seigneur, de multiplier cette veuve dont les enfants ne devraient pas aller en servitude. Voilà comment tu as multiplié le peu d'huile qu'elle avait. Le peu d'huile qu'elle avait, tu as multiplié. Seigneur Dieu de gloire, regarde la veuve de Sarepta. Un peu de farine, un peu d'huile, mais tu as multiplié. Jusqu'à ce que la famine, la sécheresse était passée. Éternel Dieu de gloire. Et pour cette veuve, Seigneur, tu as multiplié pour que les enfants ne soient plus esclaves. Tu as étendu les limites de cette femme. Aujourd'hui, Seigneur, il n'y a plus cette femme là sur la terre. Mais nous sommes là, éternel. Étends nos limites éternelles. Étends nos limites financières, éternel Dieu de gloire. Nous voulons te voir à l'œuvre. 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 Nous voulons te voir agir. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le Dieu puissant et vivant. Gloire à toi, le Dieu souverain et victorieux. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour des personnes qui sont mariées, des personnes, c'est l'homme et la femme, mais des fois dans les mariages, il y a ces problèmes, ça arrive dans beaucoup de couples, hein, peut-être que vous connaissez, peut-être même pas, où à un moment peut-être l'homme l'homme perd sa masculinité, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, ou des fois l'homme ne sent plus rien. Parce que tout simplement, il y a des problèmes spirituels sérieux. Sérieux. Cet homme qui est là, qui se voit là,
Mais cet homme n'est pas là. Cet homme vit quelque part. On l'a mis quelque part, dans une servitude quelque part. Et son sexe est utilisé par les sirènes des eaux. Donc du coup, physiquement comme ça, cet homme ne peut pas avoir de désir pour sa femme à la maison. C'est des choses qui existent, des choses vraies. Nous allons prier. Nous ne savons pas qui est dans cette situation-là. Moi, personne, peut-être je connais parce que je parle avec beaucoup de personnes. Mais vous ne savez peut-être personne dans cette situation-là. Mais priez quand même. Priez pour que Dieu se révèle, afin que les personnes qui sont dans cette situation-là, Dieu les délivre, Dieu les libère, que Dieu puisse révéler qu'est-ce qui a causé, la cause, afin que chacun s'élève pour la prière. Que ce soit pour les problèmes de faiblesse, que ce soit pour les problèmes comme celui-là où il n'y a même pas le goût, parce que quelque part, la personne est liée quelque part. Son sexe est utilisé par les femmes de nuit. Nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde où nous sommes est sous la puissance de l'ennemi. Mais Jésus-Christ aussi est là pour toi et pour moi. Jésus-Christ est là pour nous. Nous allons prier. Éternel Dieu souverain, nous venons te prier pour les mariés. C'est vrai que tu as donné le sexe à l'homme et à la femme. C'est pour la jouissance dans leur couple. Parce qu'ils sont mariés, c'est pour la jouissance dans leur couple. Voilà qu'il arrive, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y ait des couples qui connaissent des problèmes. Qu'il y ait des couples qui connaissent des problèmes côté femme ou côté homme. Qui connaissent des problèmes côté femme par la frigidité, côté homme par des faiblesses sexuelles. Éternel Dieu de gloire intervient. Interviens, Seigneur, pour révéler la cause de ces situations-là. La cause, si ce sont des blessures intérieures, Seigneur, guéris, parce que toi seul peux guérir. Si ce sont des forces des ténèbres, Seigneur, libère, parce que tu es capable de libérer. Libère, Seigneur, afin que tes enfants puissent retrouver la vie, Seigneur Dieu de gloire conjugale normale dans leur foyer. Au nom puissant de Jésus, que l'ennemi qui bloquait ne bloque plus. Que la main qui tenait ne tienne plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous libérons les corps de tout un chacun au nom puissant de Jésus, afin que ces corps fonctionnent normalement au nom puissant de Jésus. C'est que l'ennemi est venu s'aimer, on a livré de l'ennemi, nous arrachons livré de l'ennemi et nous les jetons dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ intervient. Vois ces couples, Seigneur, où l'homme se trouve peut-être quelque part, où le sexe de l'homme est utilisé par les femmes de nuit, par les sirènes des eaux. Vois la souffrance, Seigneur Dieu de gloire. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Il n'y a que toi qui peux libérer. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux délivrer. Seigneur Dieu de gloire, vois mes sœurs. Seigneur Dieu souverain, parle dans leur cœur. Parle, Seigneur. Montre, Seigneur Dieu de gloire, le pourquoi, la cause même, Seigneur, de cette situation. Éternel, et donne-leur la force de se lever dans la prière. La force, Seigneur, de se lever et de prier. Éternel, et exauce aussi leur prière, Seigneur, comme tu as exaucé Jaébet. Tu l'as exaucé, la Bible nous dit. Tu l'as exaucé. Avait-il fini de prier ou pas? Mais la Bible nous dit que tu l'as exaucé. Tu lui as donné tout ce qu'il a demandé. La bénédiction, tu lui as donné. Tu as enlevé la souffrance, tu as enlevé les malheurs. Tu as étendu ses limites. Éternel, étends les limites dans nos couples. Dans ces couples, étends les limites. Regarde combien de femmes qui pleurent. Et regarde combien d'hommes qui pleurent. Seigneur, parce qu'ils aiment leurs épouses. Elles aiment leurs époux. Mais à cause de l'ennemi qui est venu saccager, qui est venu s'aimer livrer, aujourd'hui ces couples souffrent. Jésus-Christ intervient pour les couples, intervient pour ces familles éternelles. Nous te les demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous prions pour les familles. Nous allons recommander toutes les familles entre les mains du Seigneur. Nous demandons au Seigneur d'étendre les limites des familles qui les cherchent. Et même les familles qui ne les cherchent pas. Que Dieu se révèle dans ces familles-là. Nous refusons la division dans nos familles. Nous refusons tout ce qui est sommet spirituel dans nos familles.
Les coutumes, les traditions qui ont retenu nos familles, nous refusons cela au nom de Jésus. Nous libérons nos familles parce que nous avons cette grâce de prier. Nous avons cette grâce de connaître la parole de Dieu. Nous avons cette grâce de nous tenir devant le Seigneur. Nous allons prier et libérer nos familles. Libérer nos familles pour que nos familles ne restent plus dans l'esclavagisme de l'ennemi, dans l'esclavagisme des coutumes, dans l'esclavagisme des traditions, dans l'esclavagisme de la pauvreté, dans l'esclavagisme des réclamations, dans l'esclavagisme des limitations ou des plans établis et tout ça, des lois établies. Ces lois-là, ça a été établi par des gens. Et ces gens-là qui ont établi des lois, ces lois-là, aujourd'hui, ça ne pèse plus. Ça ne peut plus peser sur nous, ni sur les membres de nos familles. Mais quelles que soient les personnes qui ont établi ces lois-là, qu'ils soient en vie ou morts, nous refusons nous refusons la pratique de ces lois-là. Nous refusons l'accomplissement de ces lois-là dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je viens te prier pour la famille. Ma famille, la famille de tout un chacun de nous. Dieu d'amour, Dieu de gloire. Ce que tu veux dans la famille, c'est la paix, c'est la joie. Tu es le Dieu qui a permis qu'il y ait la famille sur la terre. C'est pourquoi tu as béni Adam et Ève. Les fruits de leurs entrailles aussi étaient bénis. Tu as béni, Seigneur, les fruits de l'entraille. C'est pour que la famille vive dans la paix et dans la joie. Quand tu as parlé à Caïn, attention, le péché se couche à ta porte. Mais relève la tête. Toi, domine sur le péché parce que tu voulais qu'il y ait la paix dans cette famille. Caïn refusait. Caïn t'allait établir des lois. Caïn t'allait faire des choses pour qui a lié peut-être jusqu'à aujourd'hui la famille, la descendante de Caïn. Éternel Dieu d'amour. Mais à côté, il y avait Seth. Tu n'as pas laissé Adam et Ève qu'avec Caïn qui était parti dans la malédiction. À côté, il y avait Seth. Et Seth a été béni. Éternel, par la généalogie de Seth, Jésus-Christ est né par là, par David. Éternel Dieu d'amour. Et tu as permis que nous puissions te connaître. Et ce soir, nous te prions pour nos familles. Éternel Dieu d'amour. Celui qui a été Caïn, celui qui est allé signer des pactes, celui qui est allé faire établir des lois, celui qui est allé faire par ses pensées, par ses paroles. Aujourd'hui, Seigneur Dieu d'amour, tu es capable de libérer, tu es capable de délivrer. Oh Seigneur, que les membres de nos familles qui ont trempé dans les choses mauvaises ne soient pas délaissés, ne soient pas en dehors de toi comme Caïn. Il était en dehors de toi. Oui, peut-être aujourd'hui ils sont en dehors de toi, mais nous te prions pour qu'ils viennent dans ta présence, pour qu'ils soient tous dans ta présence, pour qu'ils te connaissent tous, Éternel, qu'il n'y ait pas un qui soit en dehors de ta présence. Oh Seigneur, accorde ta miséricorde, accorde Seigneur Dieu de gloire. Aie pitié Jésus de Nazareth. Toi tu ne veux pas la mort de pécheurs, tu veux que les pécheurs puissent se repentir et qui viennent à toi. Éternel Dieu d'amour, parle dans nos familles, agis dans nos familles, et que les chaînes de coutumes soient brisées maintenant au nom de Jésus, les chaînes de traditions brisées au nom de Jésus, les chaînes de la maladie, des lois établies, je les brise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces lois-là qui ont été établies, je viens noyer ces lois-là dans le sang de Jésus, dans ton sang Jésus, et j'invoque le feu du ciel sur ces lois-là établies. Je le refuse dans ma vie, je le refuse dans ma progéniture, je le refuse dans la vie de mes frères, de mes sœurs, de mes neveux, de mes nièces, au nom puissant de Jésus, dans leur couple, dans leur famille, dans mon couple, dans ma famille, je refuse les lois établies, celles qui ont été établies par je ne sais qui, Éternel Dieu de gloire, au Père très saint. Aujourd'hui, la personne qui a mangé des choses amères, ou je ne sais pas, aigres, ce sont ses dents qui seront abîmés, mais pas les miens, pas ceux de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parle dans le cœur de tout un chacun, agis dans le cœur de tout un chacun, en fait que tout un chacun s'élève, en fait que tout un chacun te prie, en fait que tout un chacun te cherche, en fait que tout un chacun, Seigneur, te cherche, parce que tu es Dieu. Dans nos familles, Seigneur, étends les limites, en fait que la pauvreté s'en aille, que les échecs s'en aillent, au nom puissant
puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les réclamations s'en aillent, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les réclamations s'en aillent, au nom puissant de Jésus, les liens de famille qui sentent même mauvais, les liens de famille qui soient brisés, je brise, je calcine avec le marteau du ciel. Je prends le marteau du Saint-Esprit et je brise, je coupe les chaînes des liens de famille, je brise ces chaînes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je libère, je libère, je libère, je libère, je libère chaque membre de ma famille éternelle. Éternel Dieu puissant, éternel Dieu vivant, étends les limites de ma famille. Seigneur, étends les limites de ma famille. Éternel, étends les limites, éternel Dieu de gloire. Étends les limites, Seigneur. Étends les limites éternelles. Étends les limites éternelles. Afin que tout un chacun de nous, nous puissions connaître une vieillesse heureuse. Comme ça s'est passé avec ceux qui t'ont servi. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es vivant. Parce que tu es puissant. Parce que tu agis. Parce que tu libères. Parce que tu es là. Éternel Dieu de gloire, agis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans nos familles, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont des problèmes de conception, des problèmes de maternité. Pardon. Si vous les connaissez, citez leurs noms comme vous êtes là. Moi, je cite les noms de personnes dont le Seigneur sait, les personnes que je porte dans mon cœur. Nous allons prier pour eux. Que Dieu étende les limites pour eux. Parce que là, il y a une limitation. Elles sont mariées, ils sont mariés, il y a une limitation. Parce que la bénédiction que Dieu a donnée, la bénédiction là n'est pas attachée à eux. Mais Dieu est Dieu. C'est lui qui a béni Abraham, c'est lui qui a béni Sarai, c'est lui qui a béni Isaac, c'est lui qui a béni Jacob par Rachel. Il est vivant encore aujourd'hui. Et c'est lui qui a béni Anne. Il est capable aujourd'hui d'étendre les limites. Voyez comment il a étendu les limites de Anne. Voilà comment il a étendu les limites d'Isaac, d'Abraham. Comment il a étendu leurs limites. Dieu est capable d'étendre aussi les limites dans les foyers, dans la vie de nos bien-aimés, nos sœurs, nos frères. Dieu est capable d'étendre les limites. Que Dieu étende les limites dans leur vie. Afin qu'ils ne soient plus dans la honte, afin qu'ils ne soient plus dans les choses mauvaises, afin qu'ils ne soient plus dans le, comment dire, dans les moqueries, dans les railleries, afin qu'ils ne restent plus là-bas, afin qu'ils ne soient plus dans les soucis dans les cœurs, afin qu'ils ne soient plus, même des fois, voir la déconsidération d'autres personnes. Sarah, déjà à son époque, elle a beaucoup souffert. Que dire de Anne et de Pénina? Les Pénina, il y en a encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ont l'esprit de Pénina. Et ils sont là que pour faire du mal. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous allons prier pour que Dieu étende sa main. Pour que Dieu puisse étendre leurs limites. Que Dieu ouvre les portes. Même si c'est l'ennemi qui a bloqué. Que Dieu ouvre les portes. Même si c'est la famille, c'est la coutume, c'est la tradition qui a bloqué. Que Dieu ouvre les portes. Voyons la bénédiction qu'il a promis aux enfants d'Israël dans Deutéronome 28. Il est capable encore de le faire aujourd'hui. Parce qu'il est Dieu. Que Dieu étende la limite de nos bien-aimés. Que nos bien-aimés se réjouissent. Que nos bien-aimés disent, Seigneur, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Et comme Job l'avait dit, que nos bien-aimés aussi le disent. Job, c'était à quel âge? Ses enfants, ils étaient grands. Mais Dieu lui redonne les enfants qu'il avait. Encore plus, les enfants des filles qui, il n'y en avait pas de plus belles que les enfants que Job avait. Dieu a restauré sa vie. Il est capable aussi de restaurer nos vies. Nous prions. Et la vie de nos bien-aimés, nous prions. Éternel Dieu notre roi, nous venons te présenter nos bien-aimés qui ont des problèmes de conception, des problèmes de maternité. Elles sont mariées, ils sont mariés, mais depuis qu'ils sont ensemble, ça fait des années que ça fait, Éternel Dieu de gloire, mais il n'y a pas des enfants. Les enfants ne sont pas encore là. Les enfants ne viennent pas. Éternel, toi tu sais, qu'est-ce que la médecine a dit? Qu'est-ce que les médecins ont dit pour ces bien-aimés? Mais toi, Éternel, parce que tu es Dieu, c'est ta parole qui engendre. Là où il n'y avait rien, quand tu as dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand tu as dit, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y ait des oiseaux, les oiseaux étaient là.
Tu les as pas façonnés comme tu nous as façonnés, nous. Les plantes, les arbres, c'était là parce que tu as parlé. Et ta parole est capable ce soir de renverser la situation, de renverser la stérilité, de renverser les murailles, de renverser les freins, de renverser, Seigneur Dieu de gloire, le blocage dans l'utérus, dans les trompes de nos bien-aimés. Que le blocage vienne de l'utérus ou des trompes, tu es capable, Seigneur, de renverser ces blocages comme tu as renversé la muraille de Jéricho. Tu es capable, Jésus. Rien n'est impossible à toi. Le Dieu de miracles, c'est toi. Étends les limites de nos bien-aimés. Étends leurs limites, Seigneur. Écris à toi, mon Dieu. Écris à toi, Seigneur. Des fois avec pleurs, des fois avec soucis dans les cœurs. Éternel, vois, Seigneur, nos bien-aimés. Que nous les connaissions ou pas, mais toi, tu les vois. Et toi, tu les connais. Je te prie, Seigneur, ce soir, afin que tu étendes ta main, afin que tu bénisses mes bien-aimés, afin que tu les visites, comme tu as visité Abraham, comme tu as visité Isaac, comme tu as visité, Seigneur Dieu de gloire, Jacob, par Rachel, comme tu as visité Anne. Tu as visité, Seigneur Dieu de gloire, Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Tu as visité la femme de Manoach, la maman de Samson. Tu les as visités. Pendant qu'ils ne pouvaient pas concevoir, mais Éternel, comment ils ont conçu? Parce que toi, tu les as visités. Éternel Dieu de gloire, même si les médecins ont dit à nos bien-aimés qu'ils ne peuvent pas concevoir, mais toi, visite-le, Jésus. Étends leurs limites. Étends leurs limites, éternel Dieu de gloire. En fait, que là où il y avait la moquerie, que les gens qui se moquaient d'eux, qu'ils puissent voir ta puissance, qu'ils puissent voir ta grandeur. Étends leurs limites, éternel. Nous te prions, nous te supplions, Seigneur Dieu de gloire, en fait que tu interviennes, que tu agisses, que tu touches l'utérus, que tu touches les trompes, que tu libères, Seigneur, que les blocages tombent, éternel. Au nom de Jésus. Ce n'est pas l'âge, parce que tu es Dieu, au-dessus de tout. Éternel Dieu d'amour, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, éternel Dieu d'amour. Interviens, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi, éternel Dieu souverain. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour les femmes enceintes. Les femmes qui sont enceintes, nous allons prier pour eux. Nous allons demander au Seigneur, excusez-moi, de garder les bébés qu'ils portent dans leur cœur. Je vous avais déjà dit qu'aujourd'hui, on peut dépasser, parce qu'on n'a même pas encore lu la parole, on est toujours dans l'intercession. Nous allons prier pour les femmes enceintes. Nous demandons au Seigneur d'étendre sa main dans leur vie pour que l'accouchement se passe normalement. Nous voulons que nos bien-aimés puissent, nos sœurs, si nous les connaissons ou pas, qu'ils puissent accoucher normalement. Que Dieu permette vraiment un accouchement bien, un accouchement simple, un accouchement normal, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, je viens te prier pour des personnes qui sont enceintes. Éternel, et qui vont bientôt accoucher ou qui sont même au début de leur grossesse. Ma prière est que tu étendes ta main pour garder, protéger les bébés qu'ils portent dans leur sein. Éternel Dieu d'amour, quand les médecins viennent pour sacrifier les enfants, ils disent non, l'enfant ne grandit pas, il faut ôter la grossesse. Éternel, que ces bien-aimés disent non, non, non et non. Au nom puissant de Jésus. Et ceux qui, Seigneur Dieu de gloire, par imprudence, par ignorance, avaient dit oui dans une telle situation, Éternel, pardonne et revisite et bénis les dieux de seconde chance. Accorde encore une seconde chance, Éternel Dieu de gloire, afin que ces dames-là, afin que ces sœurs-là puissent encore sourire, puissent encore avoir les sourires, Éternel Dieu de gloire, de porter les bébés dans leur sein, de porter les bébés dans leurs mains, au nom puissant de Jésus. Si on apprend aujourd'hui une femme de 64 ans qui a accouché quelque part, je ne sais pas dans quel pays, éternel Dieu de gloire, nous voyons comment tu es capable d'agir. Comment tu es capable de te révéler. Comment, Seigneur, quand nous voyons ces stars qui accouchent même à 55 ans, presque 60 ans, éternel, tu es capable de grandes choses pour tes enfants. Et nous ne savons pas ce qu'ils font. Mais pour tes enfants, Seigneur, nous prions juste que ta main les touche. Que ta main les touche, que ta main libère, que ta main affranchisse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci le Dieu souverain et victorieux.
Merci le Dieu qui sauve et qui affranchit. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci le Dieu d'amour. Je vais demander une prière pour les femmes messagères. Les femmes messagères Clermont-Ferrand, Auvergne. Nous prions pour ces ministères de femmes messagères. Si vous habitez Clermont-Ferrand, si vous voulez vous joindre à nous, c'est pas compliqué. Vous pouvez me chercher sur Messenger, m'écrire. Je vais vous donner l'adresse et je vais vous donner les programmes aussi. Donc, vous pouvez venir aussi nous rejoindre. Vous allez nous suivre peut-être en direct, peut-être en différé, mais vous habitez Clermont-Ferrand, ne vous privez pas de tels moments de prière. Ne vous privez pas de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Il fait de grandes choses. Le Seigneur se révèle puissamment dans les ministères des femmes messagères. Nous allons prier pour ces ministères qui est combattu, beaucoup combattu. Mais Jésus-Christ donne toujours la victoire. Que Dieu étende les limites des femmes messagères, Clermont-Ferrand, Auvergne. Que Dieu se révèle dans ces ministères. Que Dieu se manifeste dans ces ministères. Nous voulons qu'il y ait vraiment une ouverture, une éclosion. Que Dieu fasse vraiment éclore ces ministères. Afin que ceux qui ont entendu parler de ces ministères puissent venir. Comme Dieu a fait entendre le bruit aux gens qui étaient loin, qui sont venus s'ajouter aux disciples. Que Dieu fasse entendre les échos de ces ministères. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Éternel Dieu notre roi, je viens te prier pour le ministère des femmes messagères. Ma prière est que tu étendes les limites de ces ministères. Seigneur, au travers de ces ministères, tu nous fais beaucoup de bien. Tu bénis nos âmes, tu bénis nos cœurs, tu bénis nos vies. Par des moments de prière, par les messages que tu nous envoies, Seigneur, mardi après mardi, même les derniers vendredis du mois. Oh, tu es Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour que ces ministères connaissent une croissance numérique, une croissance spirituelle, que tu nous donnes au travers des enseignements. Nous te prions aussi pour qu'il y ait une éclosion, que ces ministères, Seigneur Dieu de gloire, que tu fasses entendre le bruit de ces ministères, Seigneur, même dans les oreilles des gens, des femmes les plus endurcies, Seigneur Dieu de gloire, les femmes de toute nation, de toute race, de toute langue. Éternel, que tu fasses entendre, Seigneur Dieu de gloire, l'écho de ces ministères, au nom puissant de Jésus. Étends les limites, éternel. Étends les limites, mon Dieu. Ajoute, Seigneur Dieu de gloire, les femmes, il y en a beaucoup à Clermont-Ferrand, les femmes qui te connaissent, les femmes qui ne te connaissent pas. Éternel Dieu de gloire, ajoute ces femmes-là au ministère des femmes messagères. Nous te les demandons solennellement. Nous te les demandons, Seigneur Dieu de gloire, dans cette plateforme. Nous te les demandons, éternel Dieu souverain, afin que tu étendes ta main et que tu bénisses ces ministères et que tu rajoutes, Seigneur, le nombre de femmes, Seigneur, qui passent dans les rues, éternel, qui ne te connaissent pas, qui te connaissent, Seigneur Dieu de gloire, que ces femmes viennent et qu'ensemble, nous puissions encore grandir ensemble, grandir dans la foi et tourner nos regards vers toi pour te chercher, Jésus-Christ de Nazareth, pour te servir, Jésus-Christ de Nazareth, au travers de ces ministères de femmes messagères. Révèle ta puissance et ton autorité au travers de ces ministères de femmes messagères. Éternel Dieu de gloire, que les vies soient sauvées, que les âmes soient libérées, que les personnes soient délivrées au travers de ces ministères, qu'il y ait des délivrances qui s'accomplissent encore et encore. Éternel Dieu d'amour, l'éternel Dieu puissant et vivant. Merci Seigneur. Merci pour ces ministères qui est un don pour Clermont-Ferrand, pour Auvergne, pour la France, pour le monde, pour l'Europe et pour le monde. Ces ministères qui est une bénédiction. Merci Seigneur. Merci mon Dieu d'étendre les limites de ces ministères, d'étendre les limites de ces ministères, étendre les limites de ces ministères, éternel Dieu de gloire. Fais entendre les échos. Fais entendre les échos de ces ministères, comme tu as fait entendre les échos, Seigneur, pour que les gens viennent se joindre aux disciples. Fais entendre les échos. Parce qu'au travers de ces ministères, tu nous as beaucoup donné. Nous voulons, Seigneur, partager ce que tu nous as donné avec les autres aussi, éternel Dieu d'amour. Parle, tendre Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Merci Seigneur Dieu souverain et victorieux. Alléluia. Merci pour ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons maintenant prendre la Bible.
Nous sommes, c'est le 3e jour. Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites, Seigneur. Regarde les blocages. Regarde les combats. Seigneur, étends mes limites. Je veux aller loin parce que ce que tu as en prévision pour moi, ce que tu as pour moi, c'est des grandes choses. C'est des bonnes choses. C'est ce que tu as pour moi. Et moi aussi, je veux aller loin. Je ne veux pas rester là parce qu'on m'a combattu. Parce que je vois que les choses ne marchent pas. Parce que je vois que je vis les contraires de ce que je devais vivre. Non, moi, je veux aller loin parce que tu me montres tout ça. Regarde ma fille, regarde tout ce que j'ai en réserve pour toi. Éternel Dieu d'amour, avec mes yeux physiques, je ne le vois pas. Avec les yeux spirituels, je comprends et je vois. Et je dis, Seigneur, mais comment je vais atteindre tout ce que tu as réservé pour moi? Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi comme Jaïbet t'a cherché, comme Jaïbet t'a crié à toi, comme Jaïbet t'a prié. Moi aussi, je viens, Seigneur. Je te dis, Seigneur Dieu de gloire, étends mes limites. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ôte les malheurs. Éternel, enlève la souffrance parce que je vais te servir. Je vais te servir, Seigneur Dieu de gloire. Je vais aller partout où tu m'enverras afin que je parle de toi, que je parle de tes bontés, que je parle de ta fidélité, que je parle de tous tes hauts faits, tes grands faits dans ma vie. Dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, étends tes limites. Étends mes limites, Seigneur. Je refuse de rester là limité parce que je viens d'une famille où il y a les chefs coutumiers. Moi, je viens pas d'une famille de chefs coutumiers, mais je le dis, mais parce que je viens d'une famille de chefs coutumiers, parce que je viens d'une famille où il y a telle chose, où il y a tel problème, où il y a les sorciers. Je sais pas en Afrique s'il y a dans une seule famille où il manque de sorciers. Je sais pas en Afrique s'il y a une seule famille où il n'y a pas de combat spirituel, où il n'y a pas de blocage, où il n'y a pas de limitation, de réclamation. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Dieu seul sait. Même si vous venez dans une famille où tout roule, regardez quelque part, il y a un blocage. Même si tout roule, même si vous êtes tous des licenciés, des docteurs dans votre famille, mais regardez quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Une famille, tous, ils ont fait de grandes études. Mais il y a une qui meurt comme ça, à l'accouchement. Une famille, tous ils ont fait de grandes études. Mais il y a une qui se marie, mais elle a des enfants qui ne parlent pas. Une famille, tous ils ont fait de grandes études universitaires. Mais il y a une qui ne se marie pas. Il y a une qui se marie, mais qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas heureuse. Mais elle a l'argent. Elle a l'argent. Il y a un qui ne se marie pas. Il y a un. Quand nous voyons ça, bien-aimés, nous devons nous poser des questions. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Il faudrait que Dieu étende les limites. Quand je parle avec un frère, ce frère-là, c'est un métropolitain, c'est un Français. Hein. Avec sa soeur, sa cousine. Mais eux, dans leur famille, tous, ils ne se marient pas. À part leurs mamans qui se sont mariées, ils les ont eu eux. Donc après eux, la famille est finie. La famille est finie, les garçons ne se marient pas, les femmes ne se marient pas. Je pose la question, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Ah non, Dieu a permis comme ça, c'est Dieu qui a permis comme ça. Non, ce n'est pas que Dieu a permis comme ça. Des gens comme ça, tu essaies d'expliquer, mais ils ne te comprennent pas, alors tu arrêtes. Tu dis, mais ce n'est pas possible, vous êtes de la même famille avec telle personne, oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne vous mariez pas? Il dit, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et ils sont nés à deux. Les deux filles ne se sont pas mariées. Moi, de mon côté, on est nés 2 garçons. Les 2 garçons, personne n'est marié. Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est les gens qui prient. Hein? Ce n'est pas qu'ils ne prient pas. C'est les gens qui prient. Mais il faut comprendre. Quand on comprend, on va faire comme Jaïbet. On va dire, Seigneur, enlève-nous dans cette situation-là. Des célibats. Enlève-nous dans cette situation. Et Dieu va intervenir. Dieu va nous donner ce que nous avons demandé. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 26. Nous allons voir une histoire. C'est l'histoire d'Isaac. Genèse 26, nous commençons à partir du verset 13. 13 à 22. La Bible nous dit, Genèse 26, 13 à 22, la Bible nous dit, cet homme devint riche, donc Isaac, hein, il devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Là, il est dans le pays d'Abimelech, où il a dit de sa femme qu'il est sa sœur, comme son père a fait. Lui aussi, il fait pareil, mais il est riche.
Il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Alléluia. Les Philistins portèrent envie à cause de sa bénédiction ou de ses bénédictions. Les Philistins, qui étaient ennemis au peuple de Dieu, ils lui portèrent envie. Ils étaient jaloux de ce qu'il avait. Bien-aimés, retenons bien. Moi, dans ma Bible, je même souligner ça. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Donc, quand on creuse le puits, c'est pour avoir de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. L'eau, la source d'eau vive, la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ. Ils ont creusé des puits, déjà à l'époque de son père Abraham, qui est passé là-bas. Les Philistins, parce qu'ils n'aiment pas le bonheur des enfants d'Israël, parce que l'ennemi n'aime pas ton bonheur et mon bonheur. Quand nous faisons du bien, il vient détruire ce que nous avions fait. Ils ont creusé des puits, les Philistins, ils sont venus, ils ont rempli ces puits-là de poussière pour que eux ne puissent pas trouver de l'eau. Nous continuons. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Isaac ne s'est pas découragé. Les puits que les Philistins ils ont remplis de poussière, c'était des puits que son père, les serviteurs de son père ont creusé. Isaac est allé dans les mêmes puits parce qu'il a besoin d'eau. Isaac est allé encore creuser, bien que les Philistins avaient comblé. Isaac est allé creuser. Isaac ne dit pas que, écoutez, parce que ces sorciers ont détruit ma vie, moi je reste comme ça. Isaac dit, je continue. Moi j'ai besoin d'eau, je vais continuer à chercher l'eau. Les mêmes puits, là où ils ont mis de la poussière, je vais encore aller creuser. Alors, le verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Alléluia. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Vous voyez les esprits de poursuite, hein? Ils sont toujours là à poursuivre Isaac et ses serviteurs et ses bergers. Ils poursuivent Isaac pour voir qu'est-ce qu'Isaac va faire, qu'est-ce que les bergers d'Isaac vont faire. Quand ils vont creuser, nous allons détruire. Quand ils vont faire, nous allons abîmer. Parce qu'ils ne veulent pas. Les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger et tuer. Jésus-Christ l'a dit. C'est quelque chose qui a commencé depuis l'Ancien Testament pour les enfants d'Israël. Vous voyez, ils ont creusé et ils sont venus remplir. Ils vont quelque part dans la vallée, la Bible nous dit, ils ont creusé un puits et ils ont trouvé de l'eau vive. L'eau vive. Et les Philistins se disputèrent avec eux. Non, c'est notre eau, c'est notre eau. Ils donnent un autre nom. Mais l'eau là n'était pas pour eux. Parce qu'eux, ils ne savaient même pas quoi faire avec l'eau vive. Mais celui qui creusait, qui cherchait l'eau, il le savait. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Et il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Bien-aimés dans le Seigneur. Isaac creuse les puits, on vient mettre la poussière. Ce que son père a laissé pour lui, ils ont mis la poussière. Malgré ça, Isaac a besoin de l'eau.
Isaac sait l'importance de l'eau. Il connaît l'importance de l'eau. Isaac persévère dans la recherche de l'eau. Il a persévéré à tel point que Dieu leur a donné de l'eau. Et là, il va arriver quelque part où il va creuser. Et quand il va creuser, ceux qui leur cherchaient querelle ne vont plus leur chercher querelle. Parce que Dieu est là avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que nous avons prié. Pendant les 3 jours, nous avons prié. Jaébet a prié tout de suite. La Bible nous dit, l'Éternel exauça toutes ses demandes. Tout ce qu'il a demandé, lui donna, lui accorda, pardon, tout ce qu'il avait demandé. Mais ça peut arriver aussi que nous avons prié, mais nous voyons encore les obstacles dans nos vies. Mais persévérons dans la prière. Persévérons. Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Vous voyez ici que si nous descendons un peu les versets 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Dieu voit la persévérance et Dieu lui apparut. Dieu pouvait apparaître quand les Philistins venaient mettre la poussière. Mais Dieu voit la persévérance d'Isaac. Dieu lui apparaît. Il lui dit, ne crains pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ce soir. Dieu nous dit à toi et à moi, mon fils, ma fille, ne crains pas. Ne crains pas, parce que tu es dans ma main. Ne crains pas ces combats. Ne crains pas ce que l'ennemi veut te menacer, ou viendra te menacer, ou va te menacer, ou t'a menacé. Ne crains pas ces paroles. Ne crains pas les pratiques de l'ennemi. Ne crains pas ces bruits, parce que je suis avec toi. Je vais te bénir. C'est ce que le Seigneur veut de toi et de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Et il a bâti un hôtel, là il a appelé les noms, et il bâtit là un hôtel, il invoqua les noms de l'Éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent encore un puits. Et après, les mêmes personnes qui les combattaient, c'est eux qui sont venus vers lui pour dire nous avons compris. J'ai beaucoup aimé cette parole. Il dit, voilà, le verset 26. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Isaac, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, écoutez cette réponse, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Parce que nous avons compris. Et pourtant, c'est Abimelech qui lui a dit, tu es devenu tellement fort. Non, va-t'en. Va-t'en, ne restez pas avec nous. Mais maintenant, il vient lui chercher. Parce qu'il reconnaît, il voit maintenant, dans la vie d'Isaac, qu'il y a une main qui agit. Il voit l'autorité de Dieu dans la vie d'Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que les gens qui nous ont haïs, les gens qui nous ont maltraités, les gens qui nous ont calomniés, voient la main de notre Dieu dans notre vie. Que Dieu se révèle tellement par la guérison, par les enfants, par la maternité, par le travail, par les finances, partout, que Dieu se révèle dans nos vies, afin que ceux qui se sont moqués de nous, qu'ils viennent eux-mêmes dire, non, vous priez le véritable Dieu est avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous fatiguons pas, ne continuons la prière, continuons, Seigneur, étends mes limites. Je n'ai pas encore compris, mais étends mes limites. J'ai compris, mais je ne vois pas encore clair, Seigneur, étends mes limites. Parce que Dieu seul est capable de grandes choses. Alléluia. Nous voyons bien aimé sous Gédéon ce qui s'est passé dans Juge 6. Les enfants d'Israël, nous connaissons bien l'histoire de Gédéon dans Juge 6. Quand les enfants d'Israël s'aimaient, les Ammonites, les Moabites, ils venaient, ils détruisaient ce que et puis c'était pas que quand ils s'aimaient, ils venaient, ils enlevaient la sémence. Non, ils attendaient. Ils attendaient jusqu'à ce qu'ils devraient manger les fruits de leur sémence, manger les fruits de leur champ. Quand ils avaient fait, je donne juste un exemple, tu as planté
Les cacahuètes, comme chez nous, les arachides. Tu as planté les arachides. Au moment où tu veux venir pour enlever tes arachides, pour les manger, c'est à ce moment-là que l'ennemi vient. Il arrache tout ce que tu as fait. Ce n'est pas parce qu'il veut aller manger. Il n'a pas volé pour manger, non. Mais juste pour détruire. Il a volé pour détruire, pour saccager. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Mais quand ils ont crié au Seigneur, ils allaient se cacher dans les grottes. Quand ils ont crié au Seigneur, le Seigneur ne les a pas abandonnés. Le Seigneur s'est révélé. Regarde, il va se révéler à Gédéon. Il appelle même Gédéon vaillant héros. Parce que Dieu a exaucé la prière. Vous voyez, les enfants, chapitre 6, de 1 à 3, juste on va lire. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il venait comme une armée de sauterelles. Et Dieu dira aux enfants d'Israël, toutes les années que les sauterelles ont dévoré, moi je vais les restituer. Parce qu'il est Dieu, capable de faire de grandes choses dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans ma vie aussi, dans ta famille, dans ma famille, dans le ministère des femmes messagères. Dieu est capable de faire de grandes choses parce qu'il est celui qui restitue ce que l'armée des sauterelles a dévoré. Parce qu'il est Dieu. Et tous ces gens, c'était comme une armée de sauterelles qui venaient détruire ce qui était la bénédiction pour les enfants de Dieu. Comme pour Isaac. L'eau, c'est la bénédiction. Mais voilà comment les autres venaient pour mettre la poussière, pour qu'ils ne puissent pas bénéficier de leur bénédiction. L'ennemi ne nous aime pas. Il ne veut pas nous voir heureux. Il ne veut pas nous voir réussir. Il ne veut pas nous voir avancer. Mais Dieu est vivant. Il nous fera toujours avancer. Amen. Dieu est vivant. Il nous amènera toujours loin. Amen. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant et il est redoutable. Daniel a commencé à prier. C'est dans Daniel 10, vous pouvez lire ça, de 12 à 13. Quand il a commencé à prier, Dieu a exaucé la prière de Daniel. Il a répondu. Mais il y avait le roi de Perse qui est venu bloquer la bénédiction. Mais Dieu n'a pas laissé la bénédiction rester bloquée là-bas au ciel. Dieu a envoyé l'archange Michel pour débloquer la bénédiction. Et depuis que Daniel a commencé à prier, Dieu a vu, Dieu a entendu. La bénédiction était là, mais il y a eu un blocage. D'où la persévérance, d'où nous devons persévérer, bien-aimés. Et pour finir, nous allons lire dans les psaumes 124, les psaumes 124, voilà. Les psaumes 124, c'est pas long. C'est ça. Ouais. Les psaumes 124. La Bible nous dit, cantique des degrés de David, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Notre secours est dans la main de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Jaébet a recouru à ce Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et Jaébet a eu gain de cause. Jaébet a été exaucé. Toi et moi, la Bible nous dit, Jésus-Christ dit de les chercher et il se révélera à nous. Il va nous répondre, il va nous donner ce que nous lui demandons. Nous croyons aux promesses de Jésus-Christ. Nous croyons qu'il étend nos limites. Nous les croyons parce que Jésus-Christ est vivant. Amen, amen.
Que Dieu bénisse tout un chacun. Je vous dis en tout cas merci pour votre participation. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. C'est pas facile de se réveiller les matins, tôt le matin, aller travailler et puis on a un jeûne et prière, c'est pas facile. Mais Dieu est là pour nous donner la force. Il nous donne toujours la force. Il nous a donné la force, bien-aimés. Même si vous n'avez pas jeûné, vous étiez là dans la prière. C'est ce qui était très important. La prière, elle est très importante. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous terminons ici ce moment de prière où nous sommes ensemble au travers de cette plateforme, hein, des femmes messagères, où nous sommes ensemble, bien-aimés, et sur mon compte Micheline Gutchenza, nous sommes ensemble, mais ce n'est pas fini dans notre vie de tous les jours. Seigneur, étends mes limites. Que le Seigneur nous continue à se révéler encore dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé par l'intercession, nous avons fini par ces passages bibliques pour nous fortifier encore, pour nous donner la force, pour nous donner l'espoir, pour nous donner l'espérance de continuer à chercher Dieu, même si nous voyons que le vent est contraire. N'abandonnons pas, ne nous décourageons pas, parce que Jésus-Christ, il est là pour nous. Il est là pour nous faire du bien, sans l'Éternel qui nous protégera, sans l'Éternel qui viendra à notre secours. Il n'y a que lui et lui seul. Que Dieu, dans son amour, se révèle vraiment dans nos vies, dans nos familles. Nous croyons. Le Seigneur nous a exaucés et il va intervenir. Dans nos vies, dans nos familles et dans les femmes messagères, Dieu va intervenir dans son amour. Je vais prier. Éternel Dieu, notre roi, merci. Merci vraiment pour ce temps que tu nous as accordé. C'est un moment où nous devrions être dans ta présence. Et tu as permis que nous soyons dans ta présence. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour tout ce que tu nous as dit pendant tous ces 3 jours. L'histoire déjà est bête. 1 Chronique 4. L'histoire Seigneur Dieu de gloire avec les enfants d'Israël dans Daniel 1. Et aujourd'hui, l'histoire d'Isaac dans Genèse 26. Éternel, dans tout ça, tu nous montres que tu es avec nous. Et si tu es pour nous, personne ne sera contre nous. Tu nous as tellement aimés et tu nous aimes. Et tu viens à notre secours. Et tu es celui qui nous entend. La Bible nous dit même tu as exaucé ceux qui ne t'ont rien demandé. Et nous t'avons demandé, Seigneur. Nous t'avons demandé avec précision ce que nous voulons et ce que nous avons besoin. Comme Jaïbé t'a demandé avec précision ce qu'il avait besoin. Nous t'avons demandé avec précision ce que nous avons besoin. Nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, vivre ta main puissante, vivre tes bénédictions, vivre, Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu d'amour, la délivrance qui vient de toi. Bénis tout un chacun, bénis la famille de tout un chacun, bénis le travail de tout un chacun, bénis les études, Seigneur Dieu de gloire, de tout un chacun, de nos enfants, bénis, Seigneur Dieu d'amour, dans ta bonté, dans ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Soyez richement bénis, soyez bénis, que Dieu se révèle dans chacune de nos vies. Maman Anton Toumba, oh là, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Je vois Nifa depuis Congo-Brazza, que Dieu te bénisse. Maman Germaine aussi, je sais qu'elle est là. Que Dieu te bénisse, Maman Germaine. Maman Audi, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Maman Solange, que Dieu te bénisse. C'est notre Dieu vivant. Ma sœur Willina Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. Ma sœur Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse. Maman Francine, que Dieu te bénisse, que Dieu, ma sœur Stéphanie, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun, vraiment dans son amour. Ma Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu se révèle dans nos vies, parce qu'il est celui qui se révèle, il est celui qui agit. Ah, ma sœur Amina, la servante de l'Éternel, Amina, que Dieu te bénisse, ma fille, que Dieu se révèle en tout cas puissamment dans ta vie, dans la vie de tout un chacun. Bénédicte Aurore, Sengongolu, soyez bénis, que Dieu bénisse tout un chacun. Peut-être que je vous ai pas vu, mais Jésus-Christ vous a vu.
que Jésus-Christ de Nazareth se révèle dans vos vies. Si Dieu le permet, dans son amour, la dernière semaine de la fin de cette année, nous aurons encore 3 jours par la grâce de Dieu pour prier, préparer l'année qui va commencer. Et au début de l'année aussi, par la grâce de Dieu, nous aurons encore un moment de prière. Le Seigneur veut que nous puissions prier sans cesse. C'est fatigant, mais c'est bénissant. Amen. Hein? Dans le corps, c'est fatigant, mais c'est une grande bénédiction. Et Dieu se révèle, et il se révèle toujours, parce qu'il est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez richement bénis, et je reçois toutes vos bénédictions aussi. J'ai dit Amen à toutes les bénédictions que vous m'envoyez. Que Dieu vous bénisse. Les femmes messagères, on se donne rendez-vous mardi, par la grâce de Dieu. Et je l'ai dit encore, si vous habitez Clermont-Ferrand, vous voulez vous joindre aux femmes messagères, écrivez-moi sur Messenger, je vous donnerai l'adresse et vous pouvez venir vous joindre à nous. Que Dieu se révèle dans nos vies. Le Seigneur nous fait beaucoup du bien. Le Seigneur nous bénit vraiment beaucoup spirituellement. Venez recevoir aussi votre bénédiction spirituelle, physique, morale, parce que Dieu bénit tout l'être entier. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous sommes des femmes messagères, Clermont-Ferrand, Auvergne. Nous vous accueillons et par la grâce de Dieu, nous allons cheminer ensemble dans la recherche, dans la prière, la recherche de notre Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, parce que c'est ce que Jésus-Christ nous demande. Soyez bénis. Bonne soirée. Au revoir.